Bonjour ou bonsoir chers frères et sœurs, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc nous allons faire un enseignement sur 1 Corinthiens et nous en sommes au chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Alors ça m'a pris un peu de temps avant de mettre en ligne cette vidéo parce que c'est un chapitre très riche, tout comme d'ailleurs les chapitres qui vont suivre, puisqu'on va parler de sujets qui sont souvent des sujets à controverse dans l'Église. Et c'est pour ça qu'il est important de bien étudier les contextes et d'approfondir tout ce que Paul a voulu communiquer dans cet épître pour que nous puissions vraiment avoir une compréhension précise des Écritures, notamment au sujet du voile, au sujet de la scène, de ce que certains appellent la Sainte Seine, etc. Donc c'est vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors nous allons commencer tout d'abord par la lecture du chapitre 11 dans son ensemble et nous allons commencer à partir du verset 1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si un homme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude. Et les églises de Dieu non plus. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter sur ce point? Je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Alors, dans ce chapitre, il est parlé bien sûr de l'attitude que les uns et les autres doivent adopter dans l'Église et un accent ou un focus est mis sur le comportement de la femme et
quel est son rôle et sa fonction. Alors, beaucoup de personnes ont pensé que Paul était quelqu'un de macho et que l'Église avait une approche et un regard sur la femme qui était vraiment un regard méprisant et qui semblait considérer la femme comme étant inférieure à l'homme. Alors, ces deux sujets, ces deux fausses idées, car ce sont de fausses idées qu'on a et sur l'apôtre Paul et sur l'Église, sont vraiment à démonter point par point. Tout d'abord, il faut savoir que s'il y a une religion qui a vraiment contribué à ce que la femme soit vraiment mise sur un rang d'honneur et de respect, c'est l'Église. Il faut savoir que les femmes dans la Grèce antique et également dans la Rome antique étaient très maltraitées et étaient considérées comme un être inférieur, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'Église, contrairement à toutes les idées reçues. Alors évidemment, dans la religion chrétienne, plus tard, il y aura eu des mouvements ou des attitudes de la part de certains religieux qui étaient méprisants à leur égard, tout comme les pharisiens pouvaient mépriser la femme. Mais il faut savoir que c'est l'Église qui a vraiment restauré la femme. Jusque-là, que ce soit dans la Rome antique, mais y compris chez les Juifs, les femmes étaient vraiment méprisées. Dans la société grecque, il faut savoir que les femmes sont reléguées vraiment au second plan et certains ne les utilisent que comme prostituées. C'était un fait. Les femmes étaient très souvent prostituées dans les villes, que ce soit Athènes ou dans les autres villes de Grèce. Et on retrouvera ça par la suite avec la Rome antique. Et n'oubliez pas que Paul, là, au moment où il écrit ses épîtres, se trouve sous l'occupation romaine. L'Évangile a rendu de la dignité et de l'honneur aux femmes. Et parfois, elles en abuseront plus tard, quelquefois, bien évidemment. Paul réagit à la situation en démontrant que dans le plan de Dieu, l'homme et la femme n'exercent absolument pas les mêmes fonctions. Ça, c'est important de comprendre. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes fonctions. Et ceux qui ne se soumettent pas à Christ comme sauveur, sont perdus. Une des règles de la religion générale, et particulièrement de la religion chrétienne, c'est que nous, individus qui croyons au Seigneur, qui croyons au Christ, eh bien, nous manifestons concrètement notre croyance par la soumission à Christ. Ce qui fait que la soumission, mes amis, ce n'est pas un gros mot, que ce soit de l'homme vis-à-vis de Christ et de la femme vis-à-vis de son mari, de l'homme. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur même de l'Évangile, tout comme le Christ, bien qu'étant d'essence égale au Père, s'est soumis volontairement pour nous montrer la voie. Les femmes qui ne se soumettent pas aux hommes, eh bien, ça a un impact sur la société. La famille et la société sont troublées et détruites à cause de cela. Et on voit, alors certes, j'en conviens certainement à cause aussi des comportements d'hommes qui ont été odieux et qui ont maltraité les femmes. Ça a créé une réaction qui a été le féminisme, mais déjà à l'époque de la Rome antique et de la Grèce antique, il y avait déjà ce genre de mouvement qui apparaissait. Eh bien, ça déstructure toute la société et on le voit aujourd'hui, lorsque la femme n'est pas à sa place et que n'est pas soumise à son mari et que le mari, lui, est complètement passif, eh bien, ça a des conséquences pas seulement au niveau du couple, mais au niveau même de la structure de la société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans de tels états. Que ce soit à l'échelle divine ou à l'échelle humaine, la subordination et l'autorité sont des éléments indispensables de l'ordre et du plan de Dieu. C'est absolument indispensable. Et le terme chef ici désigne la partie souveraine du corps. Le couvre-chef, l'expression ou le mot couvre-chef, enfin oui, l'expression couvre-chef que vous connaissez certainement, est d'ailleurs synonyme de chapeau. Donc on voit bien qu'il y a un lien par rapport à l'aspect de l'autorité, de la couverture dans le sens couvre-chef. Paul mentionne 3 manières dont le chef ou la tête exerce la direction. Tout d'abord, Christ est le chef de tout homme. Alors ça c'est important, Christ est le chef de tout homme et il est la tête de l'Église. Alors on peut
prendre plusieurs passages. Je ne vais pas les lire ici, hein, vous m'en excuserez parce que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais je vous encourage à les noter et ensuite à les relire tranquillement de votre côté. Je vais vous citer quelques passages dans Éphésiens chapitre 1, verset 22, verset 23, Éphésiens chapitre 4, verset 15, pardon, et Colossiens chapitre 1, verset 18. Alors j'en ai pris que j'ai pris que quelques versets, mais il y en a bien d'autres, bien évidemment. Alors, Christ a racheté l'Église au prix de son sang. Hein, c'est bien par rapport au rachat de son propre sang que l'Église a été justement rachetée. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19, ou encore Apocalypse chapitre 5, verset 9. Il est aussi le chef de tout être humain croyant ou même incroyant. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il est précisé que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous pourrez lire également Hébreux chapitre 2, verset 8. Alors ceux qui se soumettent de bon cœur à l'autorité de Christ font partie de l'Église. Qu'est-ce qu'une des caractéristiques de l'Église? Eh bien, c'est que celle-ci se soumet de son plein gré à Christ. Et ceux qui sont véritablement chrétiens et ceux qui se soumettent à Christ, eh bien, font tout simplement partie de l'Église. Et ceux qui refusent de se soumettre à Christ, eh bien, c'est ce qui constitue le monde. Ce sont les gens du monde, tout simplement. Qu'est-ce qui les caractérise au-delà du péché, de la rébellion, etc. Ben, c'est que justement, c'est une des conséquences du refus d'être soumis à Christ. Donc le monde, c'est tous ceux qui ne se soumettent pas au Seigneur. Donc, Christ, premièrement, est le chef de tout homme. Deuxièmement, l'homme est le chef de la femme, ou la tête, hein, si vous préférez cette expression, c'est le même mot hein, en grec. Et c'est l'ordre fondamental de la création. Je relis le verset 8 et le verset 9 du chapitre 11. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Alors c'est vraiment important de comprendre ça. Alors, beaucoup de féministes chrétiennes, il y a des féministes chrétiens, oui c'est ça, invoquent des passages tels que Galates chapitre 3 verset 28, alors il y en a plein qui citent ce passage en disant qu'il n'y a plus ni homme ni femme, et ils citent également 1 Pierre chapitre 3 verset 7, honorez-la comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie, pour combattre l'idée que les maris justement doivent avoir une autorité sur leur épouse, et que les femmes ne doivent pas justement se soumettre à leur mari. En fait, quand on lit ces versets, c'est pratiquement impossible d'interpréter ce que Paul dit de façon à appuyer justement la théorie des féministes. C'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de féministes traitent Paul de macho. Et pourtant, lorsqu'on prend les versets dans tous les sens, c'est bien un commandement de Dieu que la femme soit soumise à son mari. Alors, ça ne veut pas dire que la femme est inférieure, ça ne veut pas dire que la femme a moins de capacité, ça n'a absolument rien à voir avec cela. Paul ne fait aucune distinction entre l'homme et la femme en ce qui concerne la valeur personnelle, en ce qui concerne ses capacités, son intelligence ou sa spiritualité. Ça n'a rien à voir avec cela. Les femmes sont égales spirituellement parlant, bien évidemment. Et certaines femmes, vous avez pu le constater pour certains, sont même supérieures à certains hommes en termes de capacité, d'intelligence, de maturité, de spiritualité. Vous avez des femmes qui s'expriment remarquablement bien, des hommes pas du tout. Voilà, ça n'a rien à voir. Dieu a établi le principe de l'autorité de l'homme et de la subordination de la femme pour créer un ordre, tout simplement. Et si cet ordre n'est pas respecté, c'est le chaos. Et il a voulu créer non seulement un ordre, mais une complémentarité. Pas à cause d'une supériorité innée, bien évidemment, que posséderait l'homme. Une femme, encore une fois, peut être plus instruite,
plus versées dans les Écritures. Moi, j'ai connu beaucoup de femmes qui avaient beaucoup plus de connaissances de la parole. Pourquoi? Parce que, regardez, si vraiment la femme n'était pas importante dans l'Église, je crois que l'Église serait bien vide. Parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, c'est que la femme, et il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les églises, d'une manière générale. Et les femmes sont investies, les femmes sont pieuses, les femmes... Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ça, c'est une question encore d'ordre et de complémentarité. Hein, si la femme est spirituelle, eh bien, elle se soumettra à son mari de bon cœur comme étant le chef de famille. Ça ne veut pas dire, là encore, qu'elle n'a rien à dire, ça ne veut pas dire qu'elle doit se taire. C'est ensemble qu'ils construisent leur foyer, qui est un édifice aussi spirituel, et la femme a son mot à dire, et elle est très importante puisqu'elle est la gestionnaire de son foyer. Lisez à cet effet Proverbes chapitre 31 qui est très intéressant par rapport à cela. Alors, cette juste relation qu'il y a entre l'homme et la femme et cet ordre qui est établi est clairement expliqué dans Éphésiens chapitre 5 versets 22 et 23. Et ça c'est très important parce qu'il est bien précisé que bien sûr que la femme doit se soumettre à son mari comme l'Église est soumise à son Seigneur Christ, mais que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire qu'il doit se sacrifier. L'autorité dont il est fait mention, c'est pas une dictature, c'est pas par la violence, c'est par sa conduite, par son exemplarité, par son esprit de sacrifice, tout comme Christ nous a gagné par son comportement, par son obéissance vis-à-vis du Père, et pour son amour pour nous, pour notre salut. Donc, Ésaïe a parlé du jugement qui tomberait sur les gens de sa génération. Vous pourrez lire, d'ailleurs on peut le prendre ici, je l'ai noté quelque part. C'est Ésaïe chapitre 3 verset 12. Une des conséquences de la déchéance du peuple juif, c'est que les femmes allaient dominer sur l'homme. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose aux yeux de Dieu de positif. On va le lire, donc si vous voulez prendre mes notes, c'est Ésaïe chapitre 3, verset 12. Voilà, Ésaïe chapitre 3, verset 12. « Mon peuple a pour oppresseurs des enfants et des femmes qui dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui le conduisent t'égarent et détruisent la voie dans laquelle tu marches. » Donc vous pourrez lire tout l'ensemble pour bien comprendre le contexte. Mais on voit bien que ce n'est pas quelque chose de positif du tout. Donc on a vu que premièrement, Christ est le chef de la femme. Deuxièmement, que l'homme est le chef de la femme. Premièrement, Christ est le chef de tout homme. Deuxièmement, Christ est le chef de la femme. Et troisièmement, bien sûr, Dieu est le chef de Christ. Alors Jésus se soumettait à la volonté de son Père. Il y a multitude de versets qui nous montrent ces choses. Je peux en prendre quelques-uns. Vous pourrez les noter également. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 6, verset 38. Vous pourrez lire aussi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23. Ou 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 28. Alors il y a encore plein d'autres passages qui nous parlent de la soumission volontaire de Jésus vis-à-vis de son Père. Alors Christ n'a jamais été, ça c'est important de comprendre ces choses-là, Christ n'a jamais été et ne sera jamais, que ce soit avant, durant et après son incarnation, inférieur en essence à son Père. Non, il est l'égal en essence à son Père. Toutefois, dans son incarnation et dans son rôle de sauveur et de rédempteur, il s'est subordonné de bon cœur à son Père. Et par amour, il s'est soumis complètement à son Père, accomplissant ainsi le plan divin dans une humble obéissance. Donc c'était une obéissance, non pas d'essence, de nature, mais volontaire. Et c'est dans son incarnation qu'il a pu faire ces choses. Et Paul lie inséparablement ces trois aspects du principe. Comme Christ s'est soumis au Père, et les chrétiens doivent se soumettre à Christ, les femmes doivent se soumettre aux hommes. Il y a une cohérence et tout ça fait partie de l'équilibre du corps de Christ. Et Paul met l'accent sur toutes ces choses-là. Il n'est pas là pour être un macho qui va mépriser la femme. C'est pas ça. Sa préoccupation, c'est le commandement de Dieu, c'est l'ordre des choses établi par le plan divin de Dieu. C'est le plan divin de Dieu afin que le chaos ne se manifeste pas dans l'Église.
On ne peut pas rejeter une partie de cette triade sans rejeter les autres. Ce sont ces choses-là, Dieu, Christ, l'Église, l'homme et la femme, ces choses-là, ces composantes-là dans la soumission l'un envers l'autre, c'est quelque chose d'indispensable. Le Père avait autorité sur, la autorité sur le Christ, mais la volonté de Christ dans son incarnation, c'était de se soumettre, c'était sa volonté, bien qu'encore une fois, d'essence, ils sont égaux, hein, mais voilà, le Christ a manifesté dans sa volonté, quand il était sur la terre, son obéissance au Père. Ensuite, l'Église se soumet au Christ et l'homme se soumet à Christ, tout comme la femme bien sûr en tant qu'Église, mais la femme se soumet à son mari. Voilà, toutes ces choses-là sont étroitement liées. On ne peut pas dissocier l'un sans remettre en question l'autre. Vous voyez, c'est important. C'est un équilibre en fait. Alors évidemment, dans chacun de ces cas, l'autorité et la soumission reposent sur l'amour et c'est là où il y a un problème et beaucoup d'hommes sont un très mauvais témoignage par rapport à cela, c'est qu'ils utilisent le mot autorité et ils le transforment en autoritarisme. La base de cette autorité et la base également de la soumission, c'est l'amour. On se soumet par amour et on manifeste une autorité spirituelle également avec cette même motivation qu'est l'amour. L'autorité et la soumission reposent sur l'amour et pas sur la contrainte. Les femmes répondent dans l'amour par la soumission pour laquelle elles ont été créées. Lisons ensemble un passage très important qui est dans la première épître de Timothée. On va prendre, on va pas tout prendre, mais on va essayer de comprendre un peu tout le contexte. Voilà, on va prendre à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, on va expliquer ce passage parce que là aussi on veut imposer aux femmes de se taire, enfin ça n'a aucun sens. Il y a un contexte culturel, il y a plein de choses à comprendre. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, etc. etc. Alors, là encore, il faut savoir que cet aspect de l'autorité et de la soumission, ce n'est pas une question de dignité ou de valeur relative, hein. C'est une question de charge et de responsabilité. Ce sont des fonctions, ce sont des responsabilités. Ça ne doit jamais toucher l'identité et la nature même de chaque individu. Ça, c'est important. Alors, justement dans ce contexte-là, donc à partir du verset 4, je reviens à 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4 jusqu'au verset 6, il est parlé du voile. Alors là encore, il faut vraiment comprendre le contexte. Alors ici, le contexte est l'activité des croyantes dans un ministère exercé devant le Seigneur et en public. Ça, c'est le contexte du voile, c'est-à-dire dans le corps de Christ, dans une activité publique, là où le corps se réunit et opère dans ses dons. Et lorsque Paul dit qu'un homme déshonore son chef s'il prie ou qu'il prophétise la tête couverte, en fait, il parle tout simplement là d'une coutume normale dans la région de Corinthe. Les mots ici traduits par tête couverte signifient littéralement qui pend de la tête. Et ça désigne habituellement justement un voile. À Corinthe, se couvrir la tête d'une telle façon est complètement ridicule pour un homme, mais tout à fait convenable pour une femme. À Corinthe, un homme qui portait un voile comme cela, c'était très mauvais. Alors l'expression qui pend de la tête, c'est presque une expression péjorative, c'est-à-dire pour montrer le ridicule de la situation lorsqu'un homme justement se couvre la tête. Alors, pour les Juifs qui, eux, portent un voile en priant, il faut savoir que c'est une coutume qui est apparue qu'à partir du IVe siècle. Donc, en fait, il semble que Paul n'énonce pas ici une exigence divine universelle. Hein.
c'est vraiment culturel et contextuel. Il reconnaît simplement l'existence d'une coutume locale et il utilise cet aspect-là pour parler de la soumission. Le thème principal, c'est pas le voile, c'est justement la soumission. Alors, ici, la coutume chrétienne locale reflète tout simplement le principe divin. Dans la société corinthienne, le fait qu'un homme prie ou prophétise la tête non couverte est un signe justement de son autorité sur les femmes. Ça, c'était important et c'était culturel de l'époque. Aujourd'hui, ça n'a plus, en tout cas en Occident, parce qu'en Orient, ça a encore un sens, mais ça n'a aucun aspect. D'abord, c'est plus une coutume, et puis ça ne montre en aucun cas une autorité quelconque, que l'homme n'est pas de quelque chose qui couvre sa tête. Ça ne montre en aucune manière dans cette coutume ou cette pratique, si toutefois elle existait encore en Occident, une valeur de manifestation d'autorité sur la femme. Et pareil pour la femme. Aujourd'hui, le voile est significatif pour pas mal de religions. Alors certains chrétiens utilisent justement ce voile, mais il faut reconnaître qu'en Occident, la femme, en tout cas aujourd'hui, ne porte plus de voile, et en tout cas si elle le fait, c'est pas pour montrer une forme de soumission. Moi j'ai connu dans les années 60, quand j'étais petit, des femmes qui dans certaines régions de France portaient encore le voile, et peut-être qu'elles ne se rendaient pas compte, mais c'était une tradition issue des habitudes qui montraient un des aspects de la femme et d'une certaine forme de soumission, qu'on le veuille ou pas, c'était rentré dans les traditions. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Donc, le fait qu'un homme prie ou prophétise la tête non couverte est un signe de son autorité sur les femmes, et ce qu'on attend de la part des femmes dans l'exercice de ces ministères et le fait d'opérer en public dans l'Église, c'est justement qu'elles soient couvertes. À l'époque de Paul, de nombreux symboles affirment la relation de subordination de la femme envers l'homme et particulièrement envers son mari. Habituellement, le symbole, c'est la coiffure, c'est-à-dire que ce qu'on porte sur la tête, et dans le monde gréco-romain de Corinthe, c'est tout simplement un voile. Dans bien des pays du Proche-Orient d'aujourd'hui, d'ailleurs, le voile que porte une femme mariée signifie qu'elle ne s'exposera pas à d'autres hommes, que sa beauté et son charme sont entièrement réservés à son mari. Ça, on le voit chez les musulmans, mais on le voit de manière plus générale en Orient. De la même façon, dans la société corinthienne du 1er siècle, et c'est le cas à l'époque où Paul s'exprime, le fait de porter un voile en prophétisant ou en priant publiquement est la façon pour une femme d'affirmer sa dévotion et sa soumission à son mari et de démontrer sa consécration à Dieu. Alors évidemment, cependant, aujourd'hui, il semble qu'il y ait... à l'époque, il semble qu'il y ait à Corinthe des chrétiennes qui prient et qui prophétisent la tête non voilée, puisque si ce n'était pas le cas, Paul n'aurait pas été obligé d'intervenir pour reprendre ces personnes-là. Alors, nous savons par l'histoire profane qu'il y avait déjà à l'époque différents mouvements féministes, où la libération de la femme commençait à apparaître dans l'Empire romain, et à l'époque du Nouveau Testament, beaucoup de femmes rejetaient le voile, allant même jusqu'à se couper les cheveux, voire se raser la tête. Et parfois, ce genre de personnes pouvaient entrer dans l'assemblée et avec cette attitude, avec cet esprit de provocation. Et c'est pour ça que Paul a pris son mandat, son bâton d'autorité apostolique pour justement redresser cette situation. Alors, pour le voile, encore une fois, c'est le principe de la subordination de la femme à l'homme que Paul enseigne ici. Ce n'est pas du tout lié à la marque, au symbole particulier de cette subordination, et donc là, en l'occurrence, le voile. Le Nouveau Testament n'impose aucune restriction au témoignage public de la femme, même adressé à un homme. Il n'interdit pas aux femmes de prier avec des croyants ou des non-croyants si, bien sûr, elles n'assument pas un rôle de direction. Alors, qu'est-ce que j'appelle un rôle de direction ? Bien évidemment, une femme, aujourd'hui, c'est pas que comment dirais-je, sa fonction a changé, mais une femme s'exprime, une femme partage des enseignements qu'elle reçoit, etc. Mais je fais une distinction lorsque Paul parle ici, on l'a lu tout à l'heure, 1 Timothée chapitre 2,
à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Le mot ici enseigner, c'est didasco, et en fait c'est le mot doctrine. Elle n'a pas le mandat doctoral, pastoral, évangélique, prophétique dans le sens enseignement, hein, puisqu'il y avait des prophétesses, etc. Elles pouvaient prier, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des mandats d'autorité. Un pasteur est une autorité, un ancien est une autorité, etc. Donc ça, ce sont des ministères d'autorité. Paul a choisi 12 disciples apôtres. Est-ce que pour autant les femmes qui l'entouraient n'étaient pas des disciples? Bien sûr que si. Elles étaient des disciples, mais elles n'avaient pas reçu le mandat que ces 12-là allaient recevoir, à savoir le mandat apostolique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est lié à un mandat d'autorité. Ça n'a rien à voir avec le fait que la femme n'est pas capable, ça n'a rien à voir avec ça. Là encore, c'est une question d'ordre. Et n'oubliez pas que Paul ici était vraiment préoccupé par le fait qu'il fallait que l'ordre soit respecté, et l'ordre, bien sûr, c'était un ordre établi par les commandements de Dieu lui-même. Donc, on a vu plusieurs passages que des femmes pouvaient avoir le don de prophétie, comme les 4 filles de Philippe. Vous pourrez lire Actes chapitre 21, verset 9. Et il y a plein d'exemples qui nous parlent, même dans l'Ancienne Alliance. On parle bien sûr de Déborah la prophétesse, sauf que là encore, rappelez-vous, elle a été voir celui qui était appelé à prendre la tête du peuple pour la bataille, parce qu'il disait justement à celui qui était censé être le général, si c'est moi qui prends la tête, ce sera la honte pour toi. Donc on voit bien qu'elle avait compris l'ordre des choses justement, et c'est en cela que cette femme, Déborah, était cette prophétesse spirituelle. Alors, à titre d'information, il faut savoir que le Talmud indique qu'un juif considère une femme à la tête rasée comme extrêmement laide. C'est écrit dans le Talmud. Et Chrysostome rapporte qu'on rasait la tête des femmes qui étaient coupables d'adultère. Alors malheureusement, on a vu aussi après la Deuxième Guerre mondiale en France des pseudo-résistants qui ne se sont pas gênés aussi de raser la tête des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles avaient couché, soi-disant, avec des Allemands, et c'est malheureusement issu de cela également. Voilà. C'est honteux de faire ces choses-là, bien évidemment, on est d'accord. C'est même assez pitoyable. Mais bon, on connaît le cœur de l'homme. Aristophane enseignait même qu'on devait raser la tête des mères d'enfants indignes. Vous voyez cet état d'esprit. Donc, il faut savoir aussi que... et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus confrontait les pharisiens par rapport au divorce, notamment. On n'a pas très bien compris le contexte. Il s'adressait à eux parce qu'il savait très bien que les pharisiens utilisaient les femmes comme bon leur semblait, et à tout moment, pour le moindre prétexte, ils pouvaient divorcer de leur femme, pour n'importe quelle raison. Et c'est ce que Jésus leur reprochait. Les femmes ont été véritablement maltraitées. Et je peux vous assurer que c'est l'Église qui a rendu la dignité à la femme. C'est évident. Et on n'a pas compris que quand on parle de soumission, ce n'est pas d'avilissement. Et que cette soumission, elle doit être faite de bon cœur. C'est l'amour. C'est-à-dire qu'une femme qui se soumet, elle le fait par amour, tout comme l'homme prend l'autorité vis-à-vis de sa femme, c'est qu'il la couvre, il la chérit, il la protège, il prend ses responsabilités, il donne les décisions et l'orientation du couple et du foyer. Et toujours, dans les deux cas, que ce soit l'homme pour la manifestation de cette autorité, que pour la femme vis-à-vis de sa soumission avec l'homme, c'est par rapport à l'amour. C'est le point central. Et ne croyez pas que le féminisme libère la femme. Au contraire, la femme s'enlaidit avec cette rébellion, avec sa manière de s'habiller, avec ces choses-là. On voit bien que ça crée le chaos. Et si l'homosexualité augmente autant aussi en Occident, et peut-être certainement un peu partout dans le monde, c'est aussi parce que il y a un déséquilibre qui a été créé et que l'homme, perdant sa masculinité, est totalement désorienté aujourd'hui. Alors, bon, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas un psychologue, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, mais en tout cas, c'est ce qui me semble, c'est ce que me semble observer aujourd'hui dans la société moderne. Alors, ça c'est important que
cet aspect de la tête rasée était bien compris dans ce sens-là à l'époque, et c'est ce que Paul dit en fait, c'est ça, hein, si je paraphrase, il dit « Si vous n'êtes pas prêt à avoir l'air d'une prostituée ou d'une femme rebelle en vous coupant les cheveux, ne priez pas non plus la tête non couverte ». Voilà, c'est un peu ce sens-là. Hein. Et encore une fois, le sujet principal, c'est pas le voile, ce n'est qu'un accessoire qui était culturel à l'époque et aujourd'hui, en Occident en tout cas, il ne nous parle plus. Mais c'est la soumission et c'est ça la clé, c'est pas l'objet qu'est le voile en l'occurrence. Alors, du verset 7 jusqu'au verset 10, il est précisé que, et c'est Paul qui le précise encore une fois, l'homme a été créé pour porter de façon unique l'image de Dieu en tant que chef d'une sphère d'autorité. C'est-à-dire que l'autorité qu'il a reçue là, c'est une responsabilité. C'est pas une domination dans le sens je te domine, je fais ce que je veux, tu dois m'obéir. Non, c'est une responsabilité. Dieu a confié à l'homme une charge terrible, qui est une autorité spirituelle, un mandat spirituel, un mandat de consécration, un mandat de zèle, un mandat d'amour, un mandat de jeûne, de prière, d'engagement, de courage, de sacrifice. Et c'est ça qu'on n'a pas compris, c'est ça l'autorité selon Dieu. Hein? Dieu a donné à l'homme la domination sur un monde créé, sur une responsabilité de prendre soin de ce monde selon le plan divin. Rappelez-vous dans le livre de Genèse, l'homme a reçu le gouvernement du monde. L'homme et la femme ont tous deux été créés à l'image de Dieu, mais comme Paul le rappelle dans le verset 8, hein, la création originale des humains de la poussière de la terre, Genèse chapitre 2 verset 7, n'a eu lieu que pour Adam. Ève a été créée plus tard d'une partie d'Adam. Vous pourrez lire toujours dans Genèse chapitre 2, le verset 21-22. L'homme a reçu la domination et l'autorité sur le monde que Dieu a créé et par ce fait, il est la gloire de Dieu par rapport à ce mandat, cette charge et cette responsabilité qui lui a été confiée. Mais la femme, elle, est la gloire de l'homme. La femme a été créée pour manifester l'autorité et la volonté de l'homme, comme celui-ci l'a été pour manifester l'autorité et la volonté de Dieu. L'homme, effectivement, il est à la fois cette image de Dieu et cette gloire de Dieu, alors que la femme est que, entre guillemets, l'image de Dieu. Pourquoi il est parlé de gloire par rapport à l'homme? C'est en fait tout simplement en termes de responsabilité. C'est pas que la femme est inférieure, elle est un vase plus faible dans le sens où l'homme doit la chérir, l'homme doit en prendre soin et la gloire de Dieu au travers de l'homme, c'est justement d'être conscient de la charge qu'il a, que la femme n'a pas à avoir par rapport à cette autorité. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. En ce qui concerne la grâce qui sauve et qui sanctifie, une femme a une communion tout aussi profonde avec Dieu qu'un homme, bien évidemment. Paul dira, et ça c'est vraiment magnifique, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme ici en hébreu c'est Ish. Et la femme, alors en français ça sonne pas, mais Isha c'est femme. En fait le A est le féminin de Ish. Donc on voit bien que même en hébreu, le mot est le même, Ish et Isha, mais ce qui différencie la femme de l'homme, c'est le féminin de Ish, le A. Donc on voit bien qu'en cela, la femme est le prolongement de l'homme et qu'elle a été faite à partir de la côte d'Adam. Et en fait, c'est pour cela qu'ils sont unis et qu'ils sont vraiment, comment dirais-je, c'est un lien très fort. Et la femme est entièrement liée à l'homme, à son mari par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose, et c'est pour ça que le diable veut s'attaquer à ça. Et un des mouvements, qui est le mouvement féministe, s'attaque à ça parce qu'il sait qu'en s'attaquant à cet ordre-là et à la soumission et à la soumission de la femme, à l'autorité de l'homme, il va provoquer un chaos et une rébellion. Et n'oubliez pas que dans le royaume de Dieu, la rébellion n'existe pas, bien évidemment. Alors, la femme, encore une fois, n'est pas inférieure à l'homme. Ça, c'est très important, j'insiste vraiment là-dessus, ni intellectuellement, ni moralement, ni spirituellement, ni fonctionnellement. Elle est différente de lui, c'est tout. Et la différence est importante. Son rôle est d'être sous la direction, la protection et les soins de son mari, hein, si elle est mariée évidemment, et elle doit être une aide semblable à lui, selon Genèse chapitre 2 verset 20.
Alors ici, en revenant dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 10, Paul fait l'application du principe. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. En fait, le mode culturel de la tête couverte, eh bien, ça représente tout simplement le principe divin et universel de la subordination de la femme à l'autorité de l'homme. C'est un symbole, mais ça ne reste qu'un symbole et un objet. Encore une fois, le contexte, ce n'est pas le voile, c'est la soumission de la femme et l'autorité de l'homme. Les mots ici, marque de l'autorité, en fait, en grec, rendent un seul mot, c'est exousia, E-X-O-U-S-I-A, qui signifie juste puissance ou autorité. Donc il est bon que la femme se couvre la tête en signe de soumission à cause des anges, précise-t-il, afin que les créatures les plus soumises de toutes que sont les anges célestes sont les créatures les plus soumises, ne soient pas offensées de cette insubordination. C'est-à-dire que les anges, Paul précise, lorsqu'ils nous regardent, ne doivent pas voir et être choqués par le chaos, par la rébellion, par l'insubordination. De plus, n'oubliez pas que les anges étaient présents à la création. Job chapitre 38 verset 7 nous précise cela. Et ont été les témoins du plan unique de Dieu pour l'homme et la femme. Et ils seraient offensés par toute violation de cet ordre, bien évidemment. L'idée de se préoccuper de la réaction et de l'attitude des anges se voit bien sûr dans Éphésiens chapitre 3 versets 9 à 10. On va le lire. Éphésiens chapitre 3. Versets 9 à 10. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ par la foi que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On peut lire également Matthieu chapitre 18 verset 10. Vous voyez que c'est important en fait. Il y a vraiment, vous voyez, il est bien parlé ici, hein, quand j'ai lu les autorités dans les lieux célestes, il y a vraiment des conséquences à la rébellion. Et que ce n'est pas seulement dans le couple, dans la société, c'est que même dans le monde spirituel, que les anges ne soient pas offusqués par le comportement des enfants de Dieu et du refus d'obéir aux ordres de Dieu, parce que c'est vraiment inscrit dans le plan divin. Matthieu chapitre 18, on va le lire. Matthieu chapitre 18, verset 10. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père Céleste. Donc là, c'est par rapport aux enfants, en bas âge. Donc on voit que là encore, les anges sont là et observent, donc c'est important. La Midrash des Juifs enseigne que les anges sont les gardiens de l'ordre créé. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire que même dans la Midrash, qui est des composants du Talmud, précise, et les Juifs le croient réellement, que les anges sont les gardiens de l'ordre créé. Alors, on va reprendre maintenant 1 Corinthiens 11 et nous en sommes au verset 11 et 12. Alors, on va le reprendre. 1 Corinthiens chapitre 11 et versets 11 et 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Paul dit cela afin que les hommes n'abusent pas justement de leur autorité. Et Paul leur rappelle leur égalité et leur dépendance mutuelle. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont indépendants. Et l'homme ne doit jamais oublier une chose, c'est qu'il a besoin de son épouse. Et donc il doit faire attention à ne pas devenir autoritaire. L'autoritarisme n'est pas l'autorité. Je l'ai dit précédemment, c'est une charge, une responsabilité, un devoir, un mandat de la part de Dieu qui doit être manifesté dans le cadre de l'amour et avec amour. Le machisme n'est pas plus biblique que le féminisme, ça faut le savoir. Je parlais du féminisme et le machisme est une horreur véritablement. Et si justement il y a une telle réaction vis-à-vis de certaines femmes, c'est parce que les hommes ont fait n'importe quoi.
Et je parle même des chrétiens. Alors, encore une fois, j'insiste que loin d'avoir oppressé les femmes, l'Église a été la plus grande libératrice vis-à-vis de la femme. Dans la société grecque et romaine, les femmes valent à peine plus qu'un esclave. Ça, il faut le savoir. Et donc, l'Église a rendu de la dignité aux femmes de l'époque. Elles sont la possession de leur mari, qui souvent les achète et les échange. À l'époque où Paul s'exprimait. Donc, vous imaginez la situation de ces femmes. Et ils faisaient ça comme les maris pouvaient faire ça comme ils en avaient envie. Et on voit un peu la même situation chez les pharisiens. Et Jésus pouvait être dur. Rappelez-vous, la femme adultère, elle a été jetée aux pieds de Jésus, mais l'homme adultère, il semblerait qu'il s'en soit sorti. Hein. Dans bien des communautés juives, la situation de la femme est guère meilleure, hein, comme je viens de le dire. Le divorce est devenu facile et courant, mais il est presque exclusivement la prérogative de l'homme. Certains juifs ont si peu d'estime pour les femmes qu'ils ont développé une prière populaire dans laquelle ils remercient Dieu de ne pas être nés esclaves, païens ou femmes. Vous imaginez ? Mais en Christ, tous les croyants hommes et femmes sont dans le Seigneur et sont égaux sous le Seigneur. Dans son œuvre, les femmes sont aussi importantes que les hommes, et ça, c'est important de comprendre ces choses. L'homme et la femme fonctionnent particulièrement bien ensemble, comme une équipe voulue de Dieu dans l'œuvre du Seigneur. Moi, je suis marié, et dans l'œuvre du Seigneur, je bénis Dieu pour l'apport et le soutien qu'elle est, et voilà, on est complémentaires, ils se servent l'un l'autre et se servent l'un avec l'autre. Et c'est à cet égard qu'il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ, selon Galates chapitre 3, verset 28. C'est dans ce contexte-là qu'il faut le prendre, ce verset. Notre Seigneur a complimenté Marie de ce qu'elle ait écouté un discours théologique plutôt que de s'affairer à la cuisine comme Marc pouvait le faire. On peut voir ça dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Les femmes reçoivent des dons spirituels, selon 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Plusieurs des plus grands ouvriers de Dieu étaient des femmes. Un certain nombre de femmes étaient réunies pour prier dans la chambre haute. On voit ça dans Actes chapitre 1, versets 12 à 15. Paul consacra la totalité du dernier chapitre de l'Épître aux Romains à l'éloge et à la situation de différents amis de l'Église de Rome, au nombre desquels se trouvent 8 femmes. Romains chapitre 16, versets 1 et 2. Dans Actes, Lydie a ouvert sa maison pour les croyants de Philippe. Actes chapitre 16, verset 40. Aquilas et Priscille, sa femme, prirent Apollos pour lui exposer plus correctement les voies de Dieu. Donc il y avait un enseignement qui était donné. Et là, il est précisé que c'était les deux, dans Actes chapitre 18, versets 24 à 26. Vous voyez donc, quand il est parlé de 1 Timothée 2,15, que souvent controverse, la femme doit se taire dans les assemblées, etc., il faut comprendre qu'il y avait un contexte. C'est que les femmes pouvaient, justement, ces féministes-là, ou celles qui avaient un arrière-plan de prêtresse dans les temples, se manifester et parler et dire des choses horribles. Et donc elle devait s'asseoir et se taire parce qu'elle disait n'importe quoi. Et il y avait, la femme était peu respectée, mais il y avait aussi des sectes gnostiques qui justement, parce que la femme avait goûté l'arbre de fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était elle qui avait l'autorité de la connaissance. Et parfois, ce genre de femme pouvait rentrer dans l'église. Et c'est en cela qu'il disait « taisez-vous ». Ensuite, quand il est dit qu'elle ne doit pas enseigner, encore une fois, j'insiste bien, le mot ici, c'est didasco, c'est par rapport à la doctrine. Donc, elle ne peut pas occuper un rang de docteur, de pasteur, de prophète dans le sens enseignement. Hein. Voilà, c'est des ministères d'Éphésiens 4.11. Donc ça, c'est l'homme. C'est son mandat. Voilà, c'est pas qu'il est plus intelligent, c'est pas rien à voir, c'est parce que Dieu a décidé cela. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors, au verset 13 jusqu'au verset 16, il explique justement de la nature des uns et des autres, des cheveux longs, etc. Alors, je voudrais m'attarder à ça, notamment sur l'aspect physiologique, parce que c'est très intéressant, car même cet aspect-là nous enseigne justement. L'homme et la femme sont physiologiquement différents à bien des égards. Bon, ça, il suffit de le voir, on le constate de nos yeux. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un microscope ou d'essayer de faire des analyses scientifiques. On le voit, nous sommes différents physiquement, c'est évident. Et une de ces différences, c'est la croissance de la chevelure, justement. Le développement de la chevelure se fait en 3 étapes. Il y a la formation et la croissance, la stabilisation et la chute. Alors, l'hormone masculine, c'est ce qu'on appelle le testostérone.
Et ça accélère ce processus, ce cycle, de telle façon que la troisième étape arrive plus rapidement chez l'homme que chez la femme. L'hormone féminine, ce qu'on appelle l'œstrogène, garde le cycle plus longtemps dans la première étape, ce qui a pour effet que la chevelure féminine s'allonge plus que celle des hommes. C'est pour cette raison. Les femmes sont rarement chauves, vous le remarquerez, parce que très peu d'entre elles atteignent la troisième étape que les hommes traversent. Cette particularité physiologique est reflétée dans la plupart des sociétés par la coutume pour les femmes de porter des cheveux plus longs que les hommes. Alors, même en France, quand même, il y a encore cette notion-là de différenciation entre l'homme et la femme. Les mots ici que Paul utilise dans l'expression « la nature », physis en grec, fait aussi allusion à l'instinct, un sens inné de ce qui est normal et juste. C'est dans l'instinct des choses que la femme a une chevelure plus longue que les hommes. Hein? Le terme grec « komé » pour long cheveux peut signifier cheveux longs, mais aussi cheveux bien mis, bien rangés. Sa chevelure, en ce qui concerne la femme, est sa couverture ou son voile naturel et sa coiffure. Le voile, c'est par contre une couverture culturelle et non pas naturelle comme la chevelure de la femme. Et les deux représentent la position de subordination. Voilà l'équilibre dans le message de ce fameux 1 Corinthiens 11 et le voile. Alors dans notre société moderne, où le port d'un chapeau ou d'un voile ne symbolise plus grand-chose, en tout cas surtout pas la subordination, on ne devrait pas imposer cette pratique aux femmes chrétiennes. Ça, je suis désolé de vous le dire. Mais les cheveux d'une femme et ses vêtements devraient être typiquement féminins, et manifester sa beauté et sa subordination. Hein, la femme n'a pas à s'habiller comme l'homme, et encore moins l'homme, tout comme l'homme ne doit pas s'habiller comme la femme, bien évidemment. Il y a une différenciation. Les vêtements de la femme doivent montrer la féminité et l'aspect de la douceur, de la soumission, et l'homme aussi dans une tenue convenable, etc., montrer qu'il est homme et qu'il a une autorité spirituelle. Les femmes doivent se soumettre aux hommes, parce que c'est tout simplement la relation qui existe entre la Trinité. Et ça, c'est important de comprendre ces choses aussi. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Jésus est soumis au Père. Et le Père est l'autorité. Et les trois sont sont égaux, bien évidemment. Alors, du verset 17 au verset 34, il nous est parlé de la célébration du repas du Seigneur. Alors, vous m'en excuserez, je ne vais pas trop en parler. Pourquoi? Parce que je vous inviterai à réécouter l'enseignement que j'ai fait précédemment sur la scène. C'est le titre de la vidéo qui s'appelle « La scène ». Et j'explique justement en relation avec toute la suite de ces versets de 1 Corinthiens 11 la signification véritable de la scène. Donc, je ne vais pas en parler, sinon ça va faire double emploi. Mais voilà, donc je vous invite à, pour connaître la suite de l'étude de chapitre 11 sur la scène, de regarder, de visionner la vidéo sur justement ce message que j'ai fait sur la scène qui reprend une partie de 1 Corinthiens 11. Voilà, j'espère que vous avez été bénis par cet enseignement et que cela vous encourage justement à considérer l'ordre de Dieu. Encore une fois, l'autorité de l'homme, ce n'est pas le machisme, ça c'est diabolique. Le féminisme, c'est diabolique également. La soumission, elle est faite vis-à-vis de l'amour pour répondre au plan divin. L'homme est la gloire de Dieu dans le sens où il a une charge, une responsabilité. C'est pas que la femme, vous savez, on a une image de la gloire, voilà, ça brille, et puis la femme, ça brille rien du tout. Non, la femme, elle est la gloire de l'homme dans le sens où, parce que l'homme s'occupe bien de sa femme, eh bien, elle révèle combien son mari est spirituel. Voilà, c'est en cela. Et lui, il est la gloire de Dieu parce qu'il a la charge, la responsabilité de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne sont pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne rentrent pas dans cette dimension-là. Donc cette autorité n'a rien à voir avec, encore une fois, l'autoritarisme. Le voile n'a pas à être imposé aux femmes. Ce qui compte, c'est la soumission. La chevelure de la femme est dans l'instinct quelque chose de naturel. Hein, c'est naturellement ça.
on apprécie les cheveux longs d'une femme et parce que ça nous montre la féminité, la soumission, mais le voile est symbolique et culturel. Donc à partir du moment où il n'est pas dans la culture du pays, ça ne parle pas. Voilà, ce qui compte encore une fois, c'est l'aspect de la soumission dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un prochain enseignement.